Salut, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour la suite de notre formation. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur les baies des portes et des fenêtres. Donc aujourd'hui, on va faire les portes, les fenêtres et puis faire l'escalier aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer. D'abord, vous allez remarquer que dans la vidéo précédente, j'ai oublié une baie ici. Pareil, ici, on a oublié une baie ici. Donc, rapidement, on va faire ces baies-là et puis continuer. Voilà. Donc, la baie d'ici, on va voir ça fait combien. C'est la baie d'ici. Ça fait 1 mètre. Et quitter ici pour venir ici, ça fait 1 mètre. Donc, on va faire ces 1 mètre là rapidement. On va décaler lui là de 1 mètre. Donc, décaler de 1 mètre. Entrer. On le décale de 1 mètre. Et puis ici aussi, on va venir voir. Là, c'est euh, là, c'est une baie de 1,60 m. Donc, d'abord, on va décaler là de 60 et puis le décaler de 1,60 m. Donc, c'est comme on va décaler là de 60. Entrée. Et puis le décaler de 1,60 m. Entrée. Et puis maintenant, on va les prolonger. 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 Et puis ajuster. Clic droit. Toujours n'oubliez pas clic droit. Parce que je sais pourquoi il y a d'autres là, quand la personne fait ajuster, il oublie le clic droit. Donc ça devient, ça prend pas. Et puis il dit non, il s'est rentré. Faut pas que vous allez oublier le clic droit. Voilà. Donc maintenant, on va passer maintenant à l'outil mur 1, l'outil porte et fenêtre. Donc on vient ici, on change, on met sur porte et fenêtre. Si toi tu avais séparé pour toi, tu prends fenêtre. Donc on va faire d'abord les fenêtres. Moi j'ai combiné pour moi porte et fenêtre. Donc je prends l'outil porte et fenêtre. Donc pour faire les portes, on va utiliser les rectangles pour faire les portes. Et je dis encore les portes. Pour faire les fenêtres. Pour faire les fenêtres, on va utiliser rectangle. Voilà, rectangle. On vient ici, comme ça. Donc on va mettre rectangle dans toutes les baies de la fenêtre, des fenêtres. On va mettre rectangle dans toutes les baies. Et puis après, on va faire la suite. Comme ça. Comme ça. Parce que avec l'outil rectangle, lorsqu'on clique sur ce point, on ne doit pas cliquer sur ce point. On doit cliquer sur ce point pour avoir notre rectangle. Voilà. Donc faites attention à cela. Donc déjà, même quand on met le curseur dessus là, on me montre comment on utilise. Vous voyez, non? Donc il ne doit pas cliquer sur 2 points alignés. Donc je clique ici. Et clique ici. Et puis je clique sur ce côté. Donc on met partout où il y a baie de fenêtre. Ici aussi, c'est baie de fenêtre. Ici, on zoome dessus. On clique là. Là. Ici aussi, c'est baie de fenêtre pour notre escalier. Ici. Et ici. Ici aussi, c'est ce qu'on vient de faire là. Une baie de 1,60 m. Ici. Ici. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, bon, voilà, ici. Reste un peu à l'oublier. Ici. Et puis ici. Une fois qu'on a fini ça, lorsque vous regardez sur le plan, vous voyez, il y a encore un autre rectangle dedans. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Ces rectangles que nous venons de placer, on va les décaler de 5 ou bien de 4. Donc, décaler. Bon, moi, je vais prendre 5. Hein, vous pouvez prendre 4 ou vous pouvez prendre 5. Entre les deux là, quoi. Donc, je prends 5 entre eux. Lorsque vous cliquez sur notre rectangle, ne venez pas dehors, vous voyez. Et même mon curseur ici, ça y est, le rectangle que je veux décaler là, ça sort. Donc, je dois me diriger dedans. Vous voyez, non? OK. Donc, on décale tout de 5. OK.
ok. Voilà. Ici aussi, on va décaler tout de 5. Ok. Ici aussi, de 5. Une fois qu'on a fini ça, on va faire les portes. Dans certaines vidéos, je ne sais pas, ou bien d'autres personnes vont vous dire, bon, ou bien vous montrer une manière de faire les fenêtres ou bien les portes. Ne dites pas que ce qu'on a fait ici n'est pas ça. En fait, il y a d'autres là, ils ont trouvé des systèmes pour aller plus vite. Sinon, nous, ce qu'on fait, c'est de façon professionnelle. Les portes que nous allons faire là, c'est de façon professionnelle. Mais dans certaines vidéos, ou bien d'autres personnes vont dire, ah, moi, j'ai fait mes portes comme ça. Donc, lui, c'est des systèmes pour aller plus vite. Voilà. Lui, il a utilisé des systèmes pour aller plus vite. Mais nous, on travaille de façon professionnelle. Donc, maintenant, on va faire porte. Pour faire porte, on va commencer, on va utiliser polyligne. Pourquoi on va utiliser polyligne? Parce que polyligne, lorsque je clique comme ça, c'est-à-dire, je fais, je fais plusieurs points en même temps. Et que je sélectionne ce trait-là, automatiquement, AutoCAD me sélectionne les trois traits. Mais lorsque je prends ligne et que je fais la même chose, vous allez voir la différence. Vous voyez, si je sélectionne celui-là, il ne prend pas les deux autres. Donc, raison pour laquelle nous allons utiliser polyligne ici. Donc, on va utiliser polyligne. On va commencer sur cette porte. D'abord, on va voir c'est une porte de combien? C'est cette porte-là. C'est une porte de 80, voilà ça, une porte de 80. Donc, on vient ici. Suivez bien la partie là. On vient comme ça de 3. On descend de 3. Et puis, on vient comme ça encore de 2. Entrée. Toujours sur entrée. Sur la touche entrée. Et puis maintenant de 12. Pourquoi de 12? Parce que le curseur quitté ici, venir ici, ça fait 15. Or, on est venu comme ça de 3. On est venu comme ça de 2. Donc, on est descendu plutôt de 3. Donc, si on enlève 3 dans 15, ça reste 12. Donc, quitter ici, pour venir ici, ça fait 12. Voilà, 5. Et puis, on se retrouve là. On fait échappe maintenant. Ouais, ouais, il peut sélectionner. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est à cause de ça on a utilisé polyligne. Donc, on sélectionne maintenant l'élément qu'on vient de faire. On vient sur miroir. Passer miroir ici. Voilà. On clique sur miroir. On revient. Arrivé ici, on maintient chiffre. C'est-à-dire tu cliques sur chiffre et tu laisses ton doigt dessus. Et puis maintenant, sur ta souris, tu fais clic droit. Voilà, puis tu prends milieu en 2 points. Milieu en 2 points, tu viens, tu cliques là. Et tu viens cliquer sur ce point encore. Ouais, un miroir s'assoit ici. Donc, il vient comme ça. Là, c'est pour recopier, faire miroir, avoir le même élément ici. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, ici, lorsque vous cliquez sur oui, celui qui est là, va partir. Mais lorsque vous cliquez sur non, celui-là va rester et celui-là aussi va rester. Donc, dans notre cas, on a besoin des deux. Si tu es dans un cas où tu n'as pas besoin de lui là, tu fais oui, lui-là va partir. Mais dans notre cas, on a besoin des deux. Donc, on fait non. Voilà. Donc, pour garder les deux. Donc, on a gardé les deux. Maintenant, sur le plan, on nous dit que la porte est couchée sur ce mur. C'est-à-dire quand on ouvre la porte sera placée sur ce mur. Donc, pour cela, on va utiliser encore rectangle. On va utiliser encore rectangle. Sinon, rectangle, on clique dessus. Mais on ne clique pas ici, pardonnez, c'est ici. On clique au milieu ici. Et puis voilà. Maintenant, là encore, en tout cas, suivez bien de la manière dont on fait les portes. C'est de façon professionnelle. Donc, là encore, on a un autre problème. Vous voyez, on a deux valeurs. Il y a une valeur en bleu et puis l'autre en gris. Donc, les mathématiques nous ont dit que la première valeur c'est X et puis la deuxième valeur c'est Y, c'est-à-dire les coordonnées, quand on parle de coordonnées. Donc, ça veut dire que celui qui est en bleu,
c'est X. Et puis celui qui est en gris, c'est notre Y. Maintenant, on va suivre ce repère qu'elle a là. On a l'axe des X, des Y, et puis l'axe des X ici. Donc, ici, ça veut dire quitter ici pour venir ici, c'est notre X. Et puis quitter ici pour venir ici, c'est notre Y. Or, nous, notre porte est comme ça. Et notre porte est comme ça. Donc, ce qui sous-entend que notre X est 2. Parce que quitter ici, venir ici, c'est 2. Donc, notre X, c'est 2. Donc, on tape 2 sur notre clavier. En fait, tabulation. Tabulation, ils ont abrégé sur le clavier, c'est TAB avec 2 flèches de sens opposé. Donc, tu cliques une fois sur tabulation. Vous voyez, notre X est devenu gris. Ça veut dire que maintenant, on n'a plus accès à lui. Et notre Y est devenu a changé de couleur. C'est devenu bleu. Donc, ça veut dire maintenant, on a accès à notre Y. On met 74. Pourquoi 74? Parce que quitter sur ce point, venir ici, ça fait 80. Or, quitter ici pour venir ici, ça fait 3. Plus quitter ici pour venir ici, ça fait 3. Donc, ça fait 6. Donc, on fait 80 moins 6. Donc, ça nous reste 74. Voilà, parce que la porte est ici. Mais ce qu'on va faire, ça va venir tomber ici. Et quand on ferme la porte, c'est ici, ça tombe. Voilà. Donc, bon, comme il n'est pas fait entrer là, donc la valeur n'est pas restée. Donc, on fait 74 entrée. Vous voyez comment c'est placé automatiquement. Et maintenant, pour faire montrer l'orientation de notre porte, on vient sur Arc. Maintenant, tu cliques dessus et tu choisis départ, fin, direction. Je dis bien départ, fin, direction. Tu cliques dessus et on clique sur ce point. On descend ici. On met ça ici. Et puis, on se dirige comme ça et non comme cela. On fait comme ça. Clic gauche une fois. Et voici notre porte. Donc, c'est comme ça on fait les portes de façon professionnelle. Même dans Archicad, vous allez voir, quand on va commencer pour Archicad là, vous allez voir, c'est la même chose. Donc, dans d'autres vidéos, si vous voyez la personne a fait ses portes d'une manière, ne dites pas que non, pourquoi il n'a pas fait ça comme ça. Bon, lui, il a choisi des systèmes pour aller plus vite. Donc, ici, on n'a pas les mêmes dimensions parce que ici, on a une porte de 90. Si c'était une porte de 80, on allait faire copier-coller. Donc, ici, on va refaire tout ce qu'on a fait ici. On va refaire la même chose ici parce que ce n'est pas les mêmes dimensions. Donc, toujours sur outil Polyline. Polyline, on vient ici de 3, entrée, de 3, entrée, de 2, entrée, de 12, entrée, puis 5, comme ça aussi. On fait échappe. On le sélectionne. On fait maintenant miroir. Arrivé ici, toujours, on fait chiffre, clic droit, milieu en 2 points. On clique dessus. On clique ici. Et puis, on vient cliquer ici. Et on vient au milieu se positionner. Et puis, on fait non. Maintenant, dans le plan, à ça, porte de 90, la porte est couchée ici. Donc, la porte se trouve sur ce mur. Donc, c'est ce que nous allons faire. La porte se trouve sur ce mur. Donc, maintenant, rectangle, on clique ici. Maintenant, dans ce cas-là, vous voyez, notre X et puis notre Y peuvent changer de signe selon la position de notre porte. Voilà. Donc, selon la position de notre porte, le X peut changer de signe. Le Y aussi peut changer de signe. Dans ce cas, notre X prend moins. Voilà, ils nous ont précisé en bleu. Il y a un petit moins. Ça veut dire notre X sera moins. Parce que quitter ici, selon le repère, quitter ici pour venir ici, c'est plus. Donc, quitter ici pour aller là-bas, c'est moins. Voilà. Donc, pareil pour les Y. Donc, ici, notre X est moins. Maintenant, notre X, comme notre X est moins, celui-là, quand on va faire même chose, le trait qu'elle a là, qu'elle a là, quand on va faire même chose là, c'est-à-dire on doit avoir 84 parce que la largeur de nos portes fait 90. Donc, 90 moins 6, on reste 84. Donc, X fait moins 84.
et faites tabulation. Y, fait 2 ici. Donc 2 et fait entrer. Voilà. Si vous tapez n'importe quoi là, vous allez voir, ça va s'orienter à quelque part d'autre. Ça ne sera pas comme pour moi. Et puis, on sélectionne encore départ, fin, direction dans acte. On vient, on clique là et on vient cliquer ici. Ici. Et puis, on s'oriente là-bas. Maintenant, Dieu merci, la porte qu'elle a là, a la même dimension que cette porte qu'elle a là. Donc, je vais vous montrer comment on fait copier-coller. Donc, ici, on apporte des 90. Ici aussi, on apporte des 90. Donc, je vais vous montrer comment on sélectionne lui là. On sélectionne lui là aussi. On sélectionne lui là aussi. Et lui là aussi. Voici l'outil copier. On clique dessus. Et on clique sur notre porte. On place là. Maintenant, quand on regarde notre plan, la porte est couchée sur ce mur. Non, la porte est couchée sur ce mur. Or, ce que nous, on a ici, là, la porte est comme ça. Donc, on doit s'arranger à avoir notre porte sur ce mur. Donc, pour cela, on va faire quoi? On sélectionne la porte et puis on fait rotation. On va utiliser rotation. Rotation. Je viens, je clique ici. Et puis, ouais, quand c'est comme ça veut dire que je suis déjà dans le bon sens. Non, c'est-à-dire, c'est comme ça, j'ai fait orientation une fois, voilà ce que ça m'a donné. Mais dans ce cas, si vous voyez que, vous avez pris une rotation et que votre porte n'arrive pas à se placer une fois, et ça tourne comme ça, là. Ça veut dire que vous devez activer le repère qu'elle a là. Et regardez bien le curseur. Limite de curseur dans le sens orthogonal. Donc, tu actives ici. Donc, ta porte va tourner dans 4 côtés. C'est taillé à 90 degrés, quoi. Voilà. Donc, voici le bon sens. C'est comme ça on doit placer. On va faire clic gauche. Et maintenant, on le copie. On le sélectionne plutôt. Et on prend outil déplacer. On sait outil déplacer. Déplacer. Si tu veux, tu cliques ici. Si tu veux, tu cliques ici. Mais si tu cliques ici, c'est que ici, c'est ici, tu dois venir cliquer. Celui qui clique ici doit venir cliquer ici. Ici. Donc, les deux côtés, ça marche. Donc, si moi, je décide de cliquer ici, je dois désactiver lui là. Voilà. Ou bien, je peux le laisser, hein, ça ne fait rien. Donc, moi, je dois cliquer là. Voilà. C'est fini pour les portes. Maintenant, on va passer à l'escalier maintenant. Toujours, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou bien vous pouvez me laisser un commentaire là-bas. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris, ou bien si vous avez une question, vous pouvez poser. Mais n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et puis de vous abonner et de partager. Donc, on va faire maintenant l'escalier. Maintenant, dans les outils qu'on avait créés là, il n'y a pas escalier. Donc, on crée ça chaque. Voici, on crée ici, on met escalier. Escalier. Et puis, escalier, et prend cette couleur. Voilà. Et puis ici, voilà, c'est sur 50, je peux laisser sur 50. Je fais OK. Et puis on ferme là. Donc, je vais vous montrer l'image encore de l'escalier. Voici l'escalier. Voilà. Voici l'escalier, c'est ça là, nous allons faire. Donc, déjà, on va décaler lui là de 1,20 m. Voici c'est 1,20 m là ici. On va décaler là de 1,20 m pour tomber ici. Et on va le décaler de 20 pour tomber ici. Et puis le décaler encore de 1,20 m pour tomber ici. Voilà. Donc, on vient. Celui-là, on doit décaler de 1,20 m. Décaler de 1,20 m. Entrer. Et le décale de 1,20 m. Et le décale de 20. 20. Entrer. Et je le décale de 1,20 m encore. Après ça, on va décaler lui là de 1 m. On va ça ici. On va le décaler de 1 m. On va décaler lui là de 1 m pour tomber ici. Donc, lui là, on va le décaler de 1 m. Entrer. Et puis après maintenant, on va compter le nombre de 30
Et puis décaler lui là de 30, 30, 30, 30. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9 fois 30. Il y a 9 fois 30. Donc on décale lui là 9 fois 30. Donc pour aller plus vite là, je vais faire échappe et puis taper à nouveau décaler. Et puis je fais maintenant 30. Donc 9 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, normalement, l'espace qui reste doit nous donner 1,30 m. Voilà ça. L'espace qui reste doit nous donner 1,30 m. Voilà ça. Ça va quitter ici pour venir ici. C'est notre palais de repos. Donc, l'espace là doit nous donner 1,30 m. Ici, c'est les marches. Je vous ai pas expliqué. Ici, c'est les marches. Ici, c'est le palais de repos. Ici aussi, c'est les marches. Voilà. Donc, maintenant, on va nettoyer. On va faire ajuster. Ajuster. On efface ici. On efface ici. Et puis, ici, on efface. Et puis, dedans aussi. On n'efface pas lui là. Ni lui là aussi. Voilà, voici notre escalier. Maintenant, vu que c'est avec l'outil mur on a utilisé pour faire notre escalier, on va sélectionner tout cela maintenant. Comme ça. Et puis on vient, on change ici. On met sur escalier. Voilà. Automatiquement, ça change de couleur. Donc maintenant, il nous reste à faire la flèche. Cette flèche-là, ça montre que c'est ici, voici notre point de départ. Voici le point de départ. Voici le palais d'arrivée. Et voici le point d'arrivée. Donc, palais d'arrivée. Donc, si on ne fait pas cette flèche-là, c'est-à-dire quand quelqu'un doit prendre ton plan, il ne va pas savoir où se trouve le point de départ, c'est-à-dire le palais de départ, où se trouve le palais d'arrivée. Raison pour laquelle on fait cette flèche-là. Quelqu'un d'autre aussi peut mettre son palais de départ ici, c'est-à-dire le point de départ sur ce côté où il y a la flèche, et puis palais d'arrivée ici. Voilà. Donc, mais bon, en fonction de moi, mon plan là, je préfère mettre le point de départ ici, et puis palais d'arrivée ici. Voilà. Donc, vous pouvez voir et puis changer chez vous, ça fait rien. Donc, pour faire la flèche encore, maintenant ici, on va changer ici là. Pour faire la flèche, on va prendre polyline. On va prendre polyline. On clique là. Vous voyez, quand vous voyez le trait, comment c'est découpé. Donc, ça veut dire qu'il est obligé d'activer, lui, là, doit l'activer. Hein? Donc, ça ne peut plus partir dans plusieurs sens. Voilà. Donc, je clique là. Vous pouvez centrer, hein? Je clique là. Et puis, je clique là. Maintenant, il doit le désactiver pour pouvoir faire ma flèche. Je clique là. Et je clique là. Faire échappe. Ouais. La flèche a fini. Maintenant, le cercle, on va prendre, voici outil cercle. On prend outil cercle. Et on fait comme ça. On va le diamètre 20. Voilà. Et puis on fait ajuster. On efface celui qui est là. Voilà. Et puis, bon, si vous voulez, voici outil hachure. Hachurer, ça veut dire remplir le vide qu'elle a là. Donc, on clique sur hachure. Voilà. Ça nous donne, on prend lui la solide. Voilà. On remplit. Et puis, on remplit. Autre chose, la flèche qu'elle a là, je vais vous montrer encore une autre flèche. Donc, cette fois-ci, je vais faire ça à côté. Je vais faire ça ici pour juste vous expliquer quoi. On prend polyline. Je clique ici. J'active lui là. Je clique ici. Je clique ici. Je clique ici. Et puis, je désactive. Je clique là. Clique là. C'est-à-dire quelqu'un d'autre peut faire pour lui comme ça. Et puis, où on a mis sec là, la personne va faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il va faire ça. Quelqu'un d'autre peut faire ça là.
C'est-à-dire quelqu'un d'autre peut faire ça. Ça revient au même. C'est la même chose là. Donc c'est lui, il préfère, au lieu de faire sec, lui, il préfère faire ça là. Donc entre les deux, vous pouvez aussi choisir. Ou bien encore, la personne, ici là, c'est la flèche nous on a coupée. Ou encore la personne peut compléter la flèche qu'elle a là. C'est-à-dire, la personne va compléter celui qu'elle a là. Comme ça. Avec la suite de lui là, quoi. Je désactive ici. Je clique là. Et puis, il le fait pour lui. Comme ça. Quelqu'un d'autre peut aussi faire ça comme ça. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, lui là, c'est explication. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Voilà. Moi aussi, parfois, parfois, j'utilise lui là, à la place de lui là. Parfois, j'utilise celui qui est là, là. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était pour faire les fenêtres, pour montrer comment on fait les fenêtres, les portes et puis comment on fait l'escalier aussi. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et puis de liker la vidéo. Donc, une fois qu'on finit, n'oubliez pas d'enregistrer. Donc, on enregistre avant de fermer AutoCAD. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire la cotation et puis mettre les tests, c'est-à-dire nommer les pièces, quoi. Voilà, salon, douche, chambre, terrasse. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir tout ça. Ensuite, merci.